Alors, Monsieur Messatfa et après Monsieur Karl. Allez-y. Merci Madame le maire. Je me souviens que le 25 mai dernier, au conseil municipal, nous avons parlé de la sécurité, notamment à Pompidou. Et je me permets de vous citer, vous aviez dit, on ne va pas mettre une brigade à Pompidou. Il n'y a pas que Pompidou dans le Valois, et je veux m'occuper de tous les Levalloisiens. On était le 25 mai. Aujourd'hui, vous nous demandez de voter un budget supplémentaire dans lequel il est intégré une dépense de 10 millions d'euros financée par un emprunt de 9,2 millions d'euros pour acquérir l'ancien Club Med Gym pour les personnes qui le connaissent, afin d'y installer un commissariat qui nécessitait, à la demande des policiers municipaux, un agrandissement. Donc on passe du site de Kléber, qui était de 700 mètres carrés, à un site aux environs de 1000 mètres carrés, si mes informations sont exactes. Les informations, c'est celles qu'on vous a données en commission, donc oui, elles sont exactes. C'était pas une remise en cause. Non, mais voilà. Alors si je sais bien lire. Oui, vous si savez vous bien préférez. lire et bien écouter, tout va bien. Si vous préférez. La question, c'est que quand on s'intéresse soit la question que je me pose, c'est soit vous avez sciemment omis au dernier conseil de nous expliquer qu'il y avait cette possibilité d'acheter ce local pour un poste de police, parce que quand on a interrogé la Semarelp, on nous a indiqué, donc vous êtes la présidente, on nous a indiqué que cet achat avait été fait le 15 février et que donc on peut laisser présager que on n'achète pas un local de 1000 mètres carrés comme ça sans avoir une idée derrière la tête. Donc vous étiez au courant quand vous nous avez dit qu'on ne va pas mettre de brigade et qu'on ne va pas... Mais votre question, c'était est-ce qu'on va mettre une brigade? Non, on ne va pas mettre une brigade. D'accord. On déménage le poste de police municipale avenue de l'Europe. Je ne mets pas une brigade en fixe à Pompidou. Non, vous mettez précisément un commissariat de 1000 mètres carrés. Alors qu'on a une ville, moi je suis pour l'agrandissement, c'est une demande à la fois des policiers municipaux et à la fois pour répondre aux besoins de sécurité des Levalloisiens. Moi je pense que là, le sujet, j'espère que vous ne gouvernez pas à la petite semaine et que vous le saviez très bien, parce que on a des difficultés dans toute la ville, et notamment dans un quartier qui est le quartier Alsace-Lorraine, le quartier Eiffel. Je ne suis pas là pour le stigmatiser, mais il y a une réalité. La semaine dernière, il y a des rixes de jeunes qui se sont passés 2, 3, 4 rue Parfait-Gence. Et n'expliquer qu'on va excentrer encore davantage le commissariat est pour moi un problème. Alors qu'on a toujours, nous, non pas été demandeurs pour avoir un poste de police dans le dur, mais qu'on ait au moins des antennes. Pourquoi tout centraliser dans un espace? Pourquoi ne pas créer des annexes? Parce que les habitants, notamment du quartier Eiffel, ils sont passés d'un sentiment d'insécurité à de réels actes d'insécurité répétitifs et qui sont nouveaux dans le quartier. Et pour cette réponse, on l'a voté à juste titre au dernier conseil, on a voté pour l'installation de caméras de vidéosurveillance dans les halls d'immeubles et du bailleur Rive de Seine-Ouest et donc de Levallois Habitat. Aujourd'hui, ils n'y sont pas encore installés. Et Si, elles sont toutes installées, elles ont toutes été installées. Ah ben, ils n'y sont pas aux 2, 4 et 6 rue Parfait-Gence. Et je vous invite à aller à la fin du conseil avec moi, à les vérifier ensemble. Mais alors, celles qu'on a, celles qu'on a évidemment votées au dernier conseil municipal ne sont pas installées. Enfin, il n'y en a pas au 15, au 23, au 27 rue d'Alsace qui ne faisaient pas partie de la dernière délibération municipale. Donc, si on pourra aller effectivement, si ça ne fait pas partie des immeubles qui ont été visés, il n'y a rien. Si, ils ont été visés, mais excusez-moi, vous m'expliquez aujourd'hui qu'il y avait des caméras de vidéosurveillance, je vous dis qu'on y va ensemble à la fin du conseil, juste pour constater. Si vous voulez m'emmener quelque part, monsieur Messatfa, prenez un autre prétexte que celui-ci, mais moi, c'est bon. Non, je ne vais pas vous faire ça. Non, c'est un sujet vraiment très sérieux, la sécurité. Oui, je suis d'accord. Et le problème est là. On ne devrait pas s'écharper, on devrait juste être concret. Vous l'avez fait cette délibération dans un contexte politique, avec une élection. On a 9 millions d'euros pour un poste de police municipale à Oui, mais ce poste municipal, il est à Pompidou. Le dernier conseil municipal, vous m'alertiez sur les problèmes à Pompidou, en me disant comment vous allez régler ça, Madame le maire? Il faut mettre une brigade en fixe. Je vous avais répondu que la question d'une brigade fixe à Pompidou était absurde. Vous mettez un commissariat entier. Que ce n'était pas à ce moment-là. Mais attendez, monsieur Messatfa, les réunions d'arbitrage, alors j'ai plus le calendrier en tête, mais effectivement, je ne gouverne pas à la petite semaine, et c'est des choses qui se prévoient. C'est pour ça que quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là, j'ai demandé à Michel Pérez, directeur général de la Semarelp, de se porter acquéreur de ce local l'année dernière, au mois de juillet, lorsqu'on a su
que le Club Med Gym partait et que ce local allait être mis en location ou en vente, etc. Donc les démarches ont été initiées. L'idée, c'était quoi? C'était de pouvoir le bloquer, parce que des locaux de 1000 mètres carrés qui se libèrent sur le Valois, il y en a très peu, et il n'y en a pas dans le quartier Alsace-Lorraine. Donc moi, je veux bien tout, mais à un moment donné, c'est aussi une question d'opportunité. C'est comme quand on a déménagé les services rue Vergniaud, on s'est pas dit, rue Albert de Vatimesnil, on s'est pas dit, on veut absolument mettre nos services rue Albert de Vatimesnil. C'est simplement qu'il y a une occasion qui s'est créée et qu'on l'a saisie. Là, on avait cette belle occasion qui s'est créée avec la libération du Club Med Gym. On a tout de suite sécurisé l'opération en l'achetant via la Semarel, puis je remercie Michel Pérez d'avoir aidé et assisté la ville dans cette opération-là, avec l'idée de se dire quoi? Soit on arrive à en faire un poste de police municipale parce que ça peut correspondre aux besoins, etc., de nos policiers, parce qu'on arrive à écaser tous nos services, tous les besoins de la police municipale, soit ça marchera pas et on en fera autre chose. C'est-à-dire que la Semarel pourra le louer à un privé, à un supermarché ou à autre, ou n'importe quoi. Il y avait ces deux options-là. Dans ces cas-là, on ne se portait pas acquéreur d'un local en se disant on verra bien. Les deux options étaient sur la table et je peux vous dire que ça a été un travail de longue haleine, y compris pour regarder comment on allait aménager cet ensemble-là, qui allait le faire, comment on allait organiser les choses, à quel moment on allait déménager nos PM, etc. Mais tout ça, c'est un process qui est long. Et au dernier, encore une fois, je ne sais plus, Julie, vous étiez autour de la table de cette dernière réunion d'arbitrage qu'on a fait sur le poste de police municipale de Pompidou. Je ne suis pas sûre que le 25 mai, cette réunion avait déjà eu lieu. Je peux vous retrouver dans mon agenda, mais encore une fois, Monsieur Messatfa, non, je ne gouverne pas à la petite semaine. Et quand je vous donne des informations devant ce conseil municipal, c'est des informations qui sont sûres, qui sont fiables, et sur lesquelles je ne reviendrai pas, parce que, voilà, je viens pas vous dire, on a peut-être un projet, mais on ne sait pas, ça va peut-être se mener à bien ou pas. C'est pas comme ça qu'on travaille. Donc non, c'est pas gouverner à la petite semaine. La dernière fois, vous m'aviez interpellé sur les nuisances à Pompidou. Je vous avais répondu qu'effectivement, c'était un sujet que nous connaissions, sur lequel nous agissions en continu. J'ai encore vu nos brigades de police municipale hier soir qui y étaient afin de gérer un groupe générateur de nuisances. Et là, quand on vous dit, bon bah, ça va plutôt dans votre sens, on met un poste de police municipale à Pompidou, vous me dites, ah bah ouais, mais il y a aussi Lorraine. Non bah d'accord. Sauf que moi, je ne vais pas démultiplier les postes de police municipale. Un commissariat, c'est un commissariat, comme il y a un commissariat de police nationale, il y a un poste de police municipale. Après, on travaille sur d'autres solutions pour pouvoir projeter plus rapidement nos brigades dans les lieux qui le nécessitent. Cyril Marle m'a fait une proposition d'un véhicule qui pourrait effectivement tenir ce rôle-là. Mais voilà, rien n'est arbitré. Si c'est ça, Monsieur Messatfa, que vous dites, c'est-à-dire qu'encore une fois... Vous n'avez jamais dit un poste de police à Pompidou, vous m'avez demandé une brigade uniquement localisée sur Pompidou. C'est toujours votre fameux poste mobile de police municipale dont vous parliez pendant votre campagne. Je vous ai expliqué pourquoi c'était absurde et je vous ai expliqué pourquoi je trouvais toujours que c'était absurde. Donc, Monsieur Messatfa, là on parle du budget supplémentaire. J'ai bien compris que vous ne souhaitiez pas le voter parce que vous ne souhaitez pas l'implantation de ce poste de police municipale à Pompidou. Je pense que si je vous avais dit qu'on pouvait localiser le poste de police municipale à Lorraine, vous m'auriez dit « Ah bah ouais, mais il y a aussi Pompidou. » D'accord, c'est jamais bien. Ça va jamais comme il faut. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce local, il permet d'accueillir nos policiers municipaux dans des conditions bien meilleures que celles dans lesquelles ils sont aujourd'hui, où on a augmenté nos effectifs, on a 20 policiers municipaux supplémentaires, des ASVP supplémentaires, des femmes qui aujourd'hui ne peuvent pas s'équiper dans de bonnes conditions lorsqu'elles arrivent au poste, parce que les vestiaires ne sont pas adaptés. On a aussi une salle d'armement qui est rikiki, qui est exiguë, qui là aussi n'est pas optimum. Donc oui, moi je suis fière de pouvoir dire c'est quelque chose qu'on va traiter sur le mandat, c'est parce que cette opportunité, elle est là, et qu'encore une fois, si on ne l'avait pas saisie, je ne suis pas sûre qu'une meilleure opportunité se serait présentée d'ici la fin du mandat pour pouvoir permettre à nos policiers municipaux de travailler dans de bonnes conditions. Donc pour moi, c'est le meilleur choix qu'on pouvait faire, et on le fait. Oui, c'est un gros investissement, oui, ça nous coûte beaucoup d'argent, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui le local il est laissé dans un état qui est quand même assez dégradé, donc on y met l'argent qu'il faut pour nos policiers municipaux. Je l'ai toujours dit, la sécurité restera notre priorité et on le met en application. Maintenant, bien sûr que l'idée de mettre le poste à Pompidou, c'est pas de dire on ne s'occupera que de Pompidou et pas du reste. C'est évidemment mensonger de dire quelque chose comme ça et de présenter les choses comme ça. Ce local, il est à Pompidou. Il aurait pu être ailleurs, mais il est à Pompidou. Il n'est pas... Mais, Monsieur Messatfa, un local de 1000 mètres carrés en centre-ville, vous l'avez disponible maintenant? Non. Vous l'avez? Non, mais vous l'avez pas. Non, mais juste, Madame le maire, juste un mot. Le principe des locaux, c'est pas ça qui crée de la sécurité. C'est pas le principe de la sécurité, c'est avoir des agents sur le terrain. Ben non, si vous dites tout l'inverse, arrêtez de dire n'importe quoi. Vous dites tout l'inverse. Donc l'objectif, c'est d'avoir des locaux adaptés aux forces de police qui travaillent sur la ville,
d'avoir des locaux qui leur permettent effectivement de se changer, de s'équiper, de se doucher, de faire du sport, d'accueillir un CSU digne de ce nom qu'on a renforcé, qu'on continue de renforcer, y compris en testant des logiciels intelligents, d'avoir une solution de parking à proximité, d'avoir un accès rapide pour les Levalloisiens et surtout de permettre à nos agents d'être dans les meilleures conditions possibles quand ils sont sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on garantit la sécurité, c'est pas avec des petites antennes gadgets en dur qui mobilisent 6 policiers parce que quand on veut avoir un local ouvert 24/24, il faut qu'il y ait toujours au moins 2 agents à l'intérieur. Donc, compte tenu des horaires de déroulement, c'est minimum 6 voire 8 agents qu'on immobiliserait à l'intérieur de murs. Mais moi, je préfère que les agents de police ils soient dans la rue. Mais ça, c'est une logique que vous n'avez pas compris parce que vous êtes dans des schémas anciens que tout le monde a abandonnés et qui ne fonctionnent plus. C'est des vieilles logiques de gauche, comme les médiateurs. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Mais vous vous accrochez à ça comme une vieille lune qui n'a aucun intérêt. Donc nous, on prend la sécurité à cœur, on se donne les moyens et on donne à nos agents tous les moyens pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Et il se trouve que ce local il était disponible à cet endroit-là. Donc on l'a pris, on a saisi l'opportunité et je remercie Madame le maire de l'avoir fait au nom de tous les policiers municipaux, de tous les ASVP qui font un travail au quotidien formidable pour assurer la sécurité des Levalloisiens. Je rebondis également sur ce que vous avez dit, Monsieur Messatfa, sur le fait qu'il avait antérieurement un climat d'insécurité ou un sentiment d'insécurité qui s'est transformé aujourd'hui en réelle insécurité. Alors, soit vous avez un petit problème d'amnésie, soit vous mentez sciemment. Mais souvenez-vous l'époque où nos policiers municipaux se faisaient attaquer dans des traquenards tendus par des agents, des personnes qui vivaient dans le quartier. Vous vous en souvenez de ça? Un policier municipal qui a quitté la collectivité parce qu'il posait quelques problèmes et avec lequel, je crois, vous avez gardé certains liens. Ça, c'était l'époque, Monsieur Messatfa, où soi-disant il n'y avait pas de problème d'insécurité dans le Valois, où nos policiers municipaux se faisaient tendre des embuscades par des gens du quartier qui leur tiraient dessus au mortier. Ça, il n'y avait pas de problème d'insécurité, il n'y avait pas de problème d'incivilité ni d'insécurité dans le quartier Alsace-Lorraine à ce moment-là. Vous réitérez vos propos, Monsieur Messatfa? Tout allait bien, et d'un coup, on est arrivé, 2020, boum, la situation s'est dégradée, insécurité galopante, parce que quoi? Parce que, enfin, c'est incroyable de dire des trucs comme ça. Non mais attendez, vous écoutez ce que je vous dis avant de me répondre ou pas du tout? C'est-à-dire que, encore une fois, soit c'est de l'amnésie, soit c'est un mensonge délibéré. Alors, je suis curieuse de savoir ce que vous allez me répondre, Monsieur Messatfa. Pour répondre à Monsieur Pierre Chassard. Ah, donc moi, c'est moi le maire. Si, moi, vous bien me sûr. répondez pas? Si, je vous le laisse à la fin pour être sûr de pouvoir terminer. Je tenais juste à vous dire une chose. Nous demandons depuis maintenant 2 ans et demi qu'on ait justement des solutions mobiles parce qu'on 2 ans qu'on est tous élus ici, Monsieur Messatfa. Excusez-moi, j'ai fait une campagne aussi électorale comme vous et j'ai fait des propositions et je vous en avais même fait part quand vous étiez directrice de cabinet. Je vous remercie de le souligner. Donc voilà. Et je souhaite vous dire, et je le maintiens, que la présence humaine sur le terrain ne remplacera aucun bâtiment dans le dur, et sur ça, on est d'accord. Je dis juste qu'il est... écoutez ce que je dis, parce que... Mais c'est pas une révolution, je vous explique qu'il faut mettre un poste mobile. D'ailleurs, Madame le maire vient de dire que c'est ce qu'on demande depuis des mois et des mois, justement, pour avoir des gens sur le terrain. Donc ne me dites pas l'inverse. Vous pouvez pas... Il faut choisir. Quand on attaque quelqu'un, on ne peut pas dire blanc et noir et l'attaquer de la même façon. Si vous dites tout et son contraire constamment... Je crois que c'est un peu vous, Monsieur Chassard, et je pensais que votre défaite électorale allait vous rendre un peu plus humble. C'est pas le cas. Écoutez, je vais juste avancer. Je prendrai des leçons en matière de défaite électorale. Je crois que vous en avez un peu plus à votre compteur que moi. Mais je viendrai prendre conseil. Et j'en suis fier parce qu'on construit des choses. Mais ça n'est pas le sujet. La sécurité est plus importante. Et la sécurité est plus importante. Et ce que je veux vous dire, c'est que oui, il y avait des agressions à certains moments, des choses un peu ciblées, des problématiques. Et toute agression de policier est condamnable et doit être condamnée et doit être réprimée avec force. Je dis juste que, en ce moment, allez expliquer au papa qui s'est fait casser la gueule à Gagarine qu'il n'y a pas plus d'insécurité qu'avant à Levallois. Allez expliquer à l'enfant qui se fait racketter en bas, justement à Parfait-Gence, il y a 3 jours, qui est venu m'écrire, qui me dit qu'il n'y a pas d'insécurité à Levallois. Si pour vous il n'y a pas d'insécurité à Levallois, il n'y a pas de problème, vivez dans votre tour d'argent. Je vous dis juste qu'on essaye d'avenir avec des solutions et des propositions, vous nous rembarrez d'un revers de main. C'est un sujet très important sur lequel on a systématiquement fait des propositions. Je ne dis pas que avec 2020, la peste est arrivée. C'est pas du tout ça que j'insinue. Je dis juste qu'aujourd'hui, il y a plus d'actes de délinquance. Et je l'avais dit pendant la campagne, en 2014, il y avait une hausse d'incivilité, des agressions à la personne et aussi des cambriolages à Levallois. C'était une réalité depuis 2014. Donc, ne pensez pas que c'est une attaque contre vous. On se bat avec verve parce qu'on parle de la sécurité des Levalloisiens. Et quand on vous explique qu'il y a la nécessité d'agrandir la surface de réception des policiers municipaux, on vous dit juste qu'il est peut-être plus
essayons de réfléchir ensemble à une solution qui soit davantage, non pas concentrée dans un même lieu, et essayons d'avoir une logique d'annexe. C'est ce que demandent certaines personnes. Et si pour vous, des annexes, attendez, laissez-moi juste finir, si pour vous, les annexes, c'est pas systématiquement d'avoir que 2 commissariats durs, ça peut être aussi d'avoir un commissariat avec une solution aussi mobile. C'est ce qui a fonctionné parce que vous m'avez ramené aux années, donc c'était 2019 l'agression du policier si je ne m'abuse. On peut même revenir à des années avant où le Valois était considéré comme un coupe-gorge. Ça a existé, donc bien évidemment. Et bien je me souviens quand j'étais petit qu'il y avait un problème de trafic de drogue au croisement de la rue d'Alsace et de la rue Victor Hugo. On en avait parlé. Et comment ce problème de drogue s'est organisé et s'est arrêté? Parce qu'à un moment donné, oui, il y a eu du stationnement d'une brigade uniquement stationnée tous les jours et qui a certes déporté le problème. Et c'est en ça que le travail avec le 17e, avec Clichy et avec en fait, le bassin de vie est important. Mais on ne peut pas exclure d'un revers de main ce type de solution. En fait, Monsieur Messatfa, le problème, c'est que vous ne savez pas comment on travaille. Si vous voulez. Et que vous extrapolez à partir de ce que vous avez un peu, ou de ce que vous voulez dire, ou de... Faites-moi un Donc, je ne procès vais pas vous incompétent, expliquer... c'est pas de problème. C'est bon. Je vais pas vous expliquer comment travaillent nos policiers municipaux, parce que, visiblement, ça ne vous intéresse pas assez. Mais évidemment que ces points fixes, on les fait. Alors, peut-être pas en bas de chez vous, mais on les fait. Les points fixes, on les fait. Les points fixes, on les fait. On les a fait à Pompidou des semaines durant pour régler le problème. On les a fait rue de Lorraine. Ouais, le commissariat, je le mets chez moi, bien sûr, on en vient. On en vient. Allez, évidemment, c'est ma garde prétorienne que je mets en bas de chez moi pour vivre bien en sécurité. Les points fixes, on en a fait à Pompidou pour régler le problème dont vous m'aviez fait part la dernière fois. Les points fixes, on en a fait sur les quais de Seine dès l'été 2020 parce que les quais de Seine étaient devenus un lieu très problématique où il y avait des problèmes d'incivilité, de délinquance même. On a pris les arrêtés qu'il fallait sur les arrêtés anti-regroupement pour justement régler ces points-là. Et on en fait à chaque fois qu'il y a un point difficile, et il y en a. Il y en a boulevard Binot, il y en a effectivement rue de Lorraine, on en a eu d'autres rue Vergniaud, on en a eu d'autres, rue Jules Verne. On en fait. On en fait, Monsieur Messatfa, à Marjolin, effectivement. On demande régulièrement des points fixes dès qu'on a des situations particulières, dès qu'on a des situations problématiques. Donc, Cyril Marle, notre directeur de la sécurité publique, et tous nos policiers municipaux savent ce qu'ils doivent faire. Vraiment. Donc, faites-leur confiance. Moi, je leur fais confiance. On travaille avec eux en bonne intelligence. Et bien évidemment que les situations problématiques, on les connaît, on ne les minimise pas. Mais quand vous me dites qu'avant, la vie était un long fleuve tranquille dans ce quartier-là, et que maintenant, c'est devenu la catastrophe, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Monsieur Messatfa. Et que je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour dire qu'il y a plus d'agressions maintenant qu'avant. Enfin, là aussi, bien sûr que le papa qui s'est fait agresser maintenant, il va peut-être avoir le sentiment que la situation s'est dégradée. Mais on n'a pas de chiffre de la police nationale quartier par quartier, Monsieur Messatfa. Enfin, c'est pas vrai. Enfin, puis d'ailleurs, le lieu des cambriolages sont pas les mêmes que le lieu où on a les RIX, qui sont pas les mêmes que ceux qui... Donc, arrêtez de tout mélanger, arrêtez... Enfin, encore une fois, je peux vous dire que le boulot sur la police nationale, enfin, le boulot sur la sécurité en lien avec la police municipale, on le fait. Qu'aujourd'hui, on leur propose simplement d'avoir des meilleures conditions de travail dans ce local qui est disponible maintenant, pas dans 6 mois, pas dans 1 an, pas dans 2 ans, mais maintenant. Il y a des lourds travaux à faire, on va les faire au plus vite pour pouvoir leur permettre d'emménager dans ces nouveaux locaux. C'est tout, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on surveillera que ce quartier-là, et ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres, et ça veut pas dire... Au contraire, plus nos policiers municipaux seront dans de bonnes conditions pour travailler, mieux ils travailleront, et plus ils seront dehors. Et personne n'est dans une tour d'argent, ni moi ni les autres. Enfin, c'est absurde de dire des trucs comme ça. Enfin, bien sûr qu'on est dehors, bien sûr qu'on est sur le terrain, bien sûr qu'on sait ce qui se passe. Enfin, bref. Merci, Monsieur Messatfa. Hop, j'arrive avec ma souris. Voilà. Merci. Une question. Est-ce qu'il s'agit de la demande dans le cadre de l'aide à l'investissement de l'État pour justement abonder la dotation générale de décentralisation, ou c'est une autre aide qui est sollicitée par l'État? Pour la région, je comprends, mais pour l'État, je voulais savoir de quoi il s'agissait. Effectivement, adressé à la DRAC d'Île-de-France pour la dotation globale de décentralisation, concours particulier bibliothèque. D'accord, parce que si je ne m'abuse, donc c'est une aide de l'État qui a abondé
le budget bibliothèque de 15 millions d'euros sur plusieurs années, donc je crois que c'est 2021 et 2022, pour pouvoir favoriser à la fois la construction de bibliothèques, la rénovation thermique, et aussi peut-être travailler sur l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques. Chez nous, on a quand même des bibliothèques avec une amplitude horaire assez large, avec quasiment tous les jours de la semaine ouverts jusqu'à 18h30. Mais il y a encore un léger écueil qui reste encore, c'est la possibilité de temps en temps d'avoir une ouverture pour les étudiants en semaine et qui pourrait peut-être faire l'objet d'un projet qui serait intégré dans cette demande de subvention. On a des lycéens et parfois aussi quelques étudiants qui n'ont pas forcément la possibilité de travailler chez eux. Certes, pour pas mal d'étudiants, il y a la possibilité de rester dans leur bibliothèque universitaire, mais j'en connais pas mal qui n'y arrivent pas et qui ne peuvent pas non plus travailler dans leur foyer. Est-ce qu'on pourrait essayer aussi, dans le cadre de cette subvention-là, de réfléchir à 1 ou 2 jours, un jour par semaine, permettre à ces étudiants-là de travailler après 18h30. J'en conviens, on a des horaires, plages horaires assez importantes, mais je pense que cette cible-là, on ne répond pas encore à leurs besoins. On le fait sur la médiathèque Eiffel. À quelle heure? Davantage. Sur certains dimanches, le week-end. Non, mais le week-end, c'est sûr, ils vont en journée, ça, il n'y a pas de sujet, c'est ouvert le dimanche, mais je parle en semaine le soir. Il y a des nocturnes jusqu'à... Mais là, alors... Henri? Vous m'excuserez, Madame le maire, j'ai pas pris ma plaquette des horaires de la médiathèque avec moi. C'est une faute lourde, mais comme mon bureau est situé à proximité, je vais discrètement tous les directeurs, tous les horaires en tête de tous nos équipes. Néanmoins, lundi, mardi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'effectivement, il y a une réflexion qui est en cours sur les étudiants. Je rappellerai juste qu'avant d'être étudiant, il faut être bachelier et qu'avec l'opération coup de pouce aux révisions du bac, chaque année, c'est des ouvertures hebdomadaires élargies de façon excessivement importante qui permettent à des centaines de pré-bacheliers de préparer, de réviser. S'agissant des étudiants, effectivement, ça fait partie d'une réflexion qu'on a lancée à la demande de David-Xavier Weiss en début de mandat. On a eu une première phase qui était l'adaptation des horaires de la médiathèque parce qu'on avait des horaires, il faut le dire, un peu sécurité sociale, c'est-à-dire que ça bougeait un peu tous les jours. Voilà, fallait s'y retrouver. On a une première phase, avec tout le respect que j'ai pour les sécurités sociales, évidemment. On a une première phase qui est désormais derrière nous, qui est une phase d'homogénéisation des horaires. Voilà, pour qu'on travaille en journée complète ou en demi-journée. Je rappelle effectivement qu'on a une médiathèque qui est ouverte 7 jours sur 7. C'est excessivement rare, excessivement rare et précieux. Et donc on se bat déjà pour conserver ça. En phase 2, on a une réflexion sur la création d'une nocturne en médiathèque, mais comme Madame le maire a pu vous le dire, nos réflexions, on les sort quand on est sûr de notre coup, ce qui à date n'est pas encore gagné, puisque ouvrir une médiathèque, ça coûte cher. Donc si les subventions qu'on peut obtenir dans le cadre de la rénovation d'Albert Camus y aident, je suis sûr que notre DGS y sera très sensible, mais néanmoins à date, on n'a pas encore financé ce dispositif, on y travaille toujours. Est-ce qu'il est juste possible donc peut-être de l'intégrer dans la demande pour justement bénéficier peut-être de davantage de subventions en gonflant aussi les objectifs que l'on Non, parce que de toute façon, là, il s'agit de la médiathèque Albert Camus, et on avait eu cette réflexion sur la médiathèque Eiffel, et on avait bien vu que les nocturnes n'intéressaient pas forcément les étudiants. Pour le coup, on avait eu plusieurs séries d'expériences en tout début de mandat, et c'est pas la première des demandes. En plus, à l'époque, on était en confinement, donc on aurait pu imaginer avoir une plus grande fréquentation, avoir une plus grande demande, et c'était pas le cas. Donc là, la subvention, c'est simplement pour les travaux, le mobilier, l'informatique et les collections. Si à terme, la réflexion qui est poussée, y compris pour la médiathèque Eiffel et Albert Camus, va dans le même sens et d'une demande croissante, on y réfléchira. Mais pour le moment, c'est vraiment pas l'objet de la délib et de la demande de subvention. Puisque cette demande, en fait, déjà a été déposée. C'est-à-dire que les dossiers devaient être déposés entre mai et juin pour une notification des arrêtés d'attribution de subventions en décembre 2022. Très bien, je vous remercie. Merci. Ok, je vais donc mettre aux voix cette délibération de demande de subvention pour la rénovation de la médiathèque Albert Camus, qui est pour. Très bien, avis contraire, abstention. Il n'y en a pas, je vous remercie. Nous en finissons donc avec les affaires financières et nous passons aux affaires techniques. Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire. Ceci est vraiment une question et pas une mise en accusation. En général, quand ça commence comme ça, je m'attends au pire, mais allez-y. Non, du tout. On votera bien évidemment favorablement pour cette délibération
D'autant plus, vous le savez, vous avez eu un professionnalisme participatif qui a vu nos propositions intégrer le projet. Et donc nous y associerons bien évidemment, et qui a associé énormément de Levalloisiens du quartier Jean Zay. La question qui nous occupe, c'est quand on a eu cette démonstration et sa présentation par les différents agents de la ville, il nous avait été évoqué le fait qu'on commençait le dévoiement des rues justement pour éviter qu'il y ait des travaux sur l'été suivant, et donc en fait qu'on sacrifie entre guillemets un été pour préserver le second. Là, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que même dans les dates prévisionnelles, et on n'est pas toujours responsable des retards de travaux, bien évidemment, on serait, si j'entends octobre 2023, même s'il y a des déplacements, on serait sur 2 étés qui seraient difficiles. J'ai entendu la mise en place de dispositifs pour permettre aux commerçants d'ouvrir, mais est-ce qu'on ne serait pas en mesure de laisser cet été les habitants de la plage Jean Zay tranquilles, pour cette première été hors Covid, et commencer à décaler de 2 mois le début des travaux, pour avoir certes la certitude de n'engager que 1 et pas prendre le risque d'engager 2. Des chiens. Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris votre démonstration. Parce que si je prends la rue Pierre-Brossolette, les dévoiements de réseau, ils sont quasi terminés, là. D'ailleurs, si je prends par exemple la rue Pierre-Brossolette. Oui, mais sur l'ensemble, je ne parle pas que de la rue Parce que vous dites Pierre-Brossolette. que les dévoiements de réseau, ils sont sur les rues adjacentes, c'est l'année prochaine, je n'ai pas compris. Non, l'idée, Parce la qu'en question de réalité, M. Mesatfa, c'était de dire est-ce qu'on ne peut pas la décaler de 2 mois. Mais non, on ne peut pas décaler parce que sur certains tronçons, c'est déjà terminé. Bon, enfin, je voulais simplement préciser, parce qu'en fait, j'ai bien compris votre question, que les dévoiements de la rue Pierre-Brossolette, par exemple, sont quasi achevés. D'ailleurs, l'asphalte devant la fameuse pharmacie Pierre-Brossolette, qui vous a tant occupé, a été remis. Et ça, je le sais, je parlais de Donc, toutes les rues. le dévoiement des réseaux sur Pierre-Brossolette, il est finalisé. L'idée, c'était Et si je effectivement décale d'autant la question. rue, la plage Jean Zay, ça veut dire que l'été prochain, vous n'avez pas la plage Jean Zay pour les terrasses. D'accord. Parce que si je pars, Je prends juste des précautions par rapport au retard de travaux potentiels. Je dis juste que vous n'êtes pas responsable des retards. Ils peuvent arriver. Il y a une prise de risque à prendre en compte. Quand je dis risque, on parle d'un risque que la minimal. classe était terminée pour fin juin, donc je pense que vous n'avez pas écouté. Ben, si vous arrivez fin juin, j'en serais ravi. Mais imaginons qu'il y ait des retards. Voilà, on sera un peu plus. Voilà. Si c'est Je fin ne juin, le souhaite ce sera pas. bien Hein. juillet. J'ai précisé que c'était Allez. 1 ou 2 semaines quand on a du En tout cas, soyez sûr, Monsieur Mesatfa, que le calendrier qu'on a fixé en lien avec les équipes de la voirie et notre DGST avait pour mission, évidemment, de faire au plus efficace, bien évidemment, mais d'essayer de préserver au maximum les restaurateurs, notamment de la plage Jean Zay, pour qu'ils puissent avoir un été non pas complètement ravagé, mais c'est-à-dire qu'il faut à la fois préserver l'été, aussi la période de Noël, qui est aussi une période importante sur laquelle on fait une pause. Donc, à un moment donné, il faut caler le calendrier et essayer d'avancer au mieux. Donc, c'est le choix qui a été arrêté par la ville. Et si je puis me permettre, je souhaite insister sur le fait que les 2 étés sont préservés pour les commerçants de la plage Jean Zay. Je parlais des habitants aussi, c'est pour ça. OK. Allez, je vais mettre aux voix cette numéro 7 sur les dévoiements des réseaux de la plage Jean Zay. Qui est pour? Parfait. Avis contraire? Il n'y en a pas. Abstention? Je vous remercie. Monsieur Mesatfa, vous avez demandé la parole. Merci, Madame le maire. Vous me disiez en début de conseil que les informations que j'avais, c'était celles que vous me transmettiez à juste titre. Mais là, j'ai juste une différence entre On voudrait voter cette actualisation du règlement intérieur, mais il y a une différence entre ce qui est écrit dans la note de synthèse et dans l'objet de la délibération, notamment au point antépénultième sur la prolongation possible des cartes de 10 entrées. Donc les cartes de 10 entrées annuelles ont une durée de validité d'1 an. On a vu que sur la note de synthèse, vous aviez intégré ça comme une modification du règlement intérieur. Et aujourd'hui, je le constate que ça a été enlevé. Je pense que c'était une bonne idée. Je ne sais pas pourquoi ça a été retiré. Peut-être qu'il y a des explications. Mais je pense qu'offrir la possibilité d'avoir une plus longue prolongation pour les... Vous le réglez Là, au c'est par toujours cas la par même cas. chose, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil, on devient plus strict pour éviter les abus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète une carte 10 entrées, il faut l'utiliser sur l'année. On a 365 jours pour l'utiliser, et on avait plusieurs utilisateurs qui prenaient une carte de 10 entrées, qui l'utilisaient, je sais pas, sur
juin-juillet 2021, qui perdait la carte subitement et la retrouvait en août 2022, donc normalement date à laquelle la carte n'est plus valable, et qui faisait comme ça 2 saisons ou 2 étés en utilisant la carte. On a eu quelques abus. L'idée, c'était de le réglementer en disant que voilà, maintenant, ce n'est plus autorisé. Maintenant, on saura évidemment faire preuve de souplesse. C'est-à-dire que ce nouveau règlement, il sera effectif dès son adoption ce soir par le Conseil, donc opposable dès ce soir au Conseil. La consigne que j'ai passée, c'est que cet été, si certains, le Valoisien, de bonne foi, pensant que l'ancienne règle continue à s'appliquer, on pourra les autoriser à rentrer avec leur ancienne carte de 10 entrées qui n'a pas été utilisée, mais on sera plus ferme à partir de septembre, voilà, en disant que maintenant, une carte, c'est 1 an, et c'est 1 an. Partout pareil, en fait. De ce que je comprends, c'est que l'état antérieur, c'était justement 1 an pas possible. Vous aviez voulu le rajouter, cette prolongation possible. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'avant... Pourquoi elle y est, comme une modification? Je peux vous amener le... Attendez, donc, vous me parlez de quoi, pardonnez-moi? De la note de synthèse? C'est que les services se sont mélangés les pinceaux. Sylvain. Alors là, vous êtes dans quoi, la note de synthèse? Prolongation possible des cartes de 10 entrées, effectivement, non. Mais c'est pas sur la version numérique... Bon, oui, ben voilà, donc c'est pas la peine. Alors, parce que... Mais pour les causes des abus. Ça a été un point à l'arbitrage qu'on avait laissé initialement et que j'ai demandé à supprimer. Donc, est-ce que vous avez une version? Je ne sais pas d'où sort la version que vous avez. De ce que vous avez envoyé sur Notiface. Ok. Ça vient de Notiface, c'est ce qu'on reçoit. C'est pas sur la version actuelle qu'on examine. C'est pour ça que je demandais et nous voterons pour. Ok. Allez, ok, donc on est au clair. L'actualisation du règlement du CAL, je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. Je vous remercie.